Tout à l'heure, nous vous avons informé quant à la technique de négociation que propose l'administration Donald J. Trump. Désolé, je suis vraiment enrhumé. Le président américain Donald Trump, avec son administration, a décidé de passer dans l'acte concret de la négociation. Mais regardez la vidéo, vous partez sur ma page et vous cherchez édition spéciale numéro 6. Nous avons donné plein de détails, y compris les 30 milliards par an que le président américain veut donner à l'Iran, enlever les sanctions sur l'Iran, mais interdit l'Iran à enrichir l'uranium sur le sol iranien. Donc des combustibles, de gros tuyaux devraient être faits ici et envoyés à l'Iran pour pouvoir continuer leur programme nucléaire civil. Alors, regardez l'édition numéro 6, nous avons donné plein de détails, mais allons-y à l'édition numéro 8. Ça, c'est l'édition numéro 8, puisqu'on a fait l'édition numéro 7 concernant l'Espagne, le premier ministre espagnol. Alors, l'édition numéro 7 va parler maintenant de la réplique fracassante de l'Iran concernant les propositions de l'administration Trump. L'Iran a rejeté systématiquement l'histoire des 30 milliards par an, l'histoire de ne pas enrichir l'uranium sur le sol iranien et de recevoir des combustibles d'uranium d'autres pays. L'Iran dit que ce n'est pas normal. Et donc c'est le vice-ministre des Affaires étrangères, cette fois-ci, qui a pris la parole encore. Ok, et l'information a été relayée par Tasnim News. Tasnim News. Je vous dis exactement ce qu'il a déclaré, chers camarades. Il dit que la proposition, ok, iranienne est la plus importante. C'est-à-dire quoi? Ce que l'Iran propose, c'est sur cette base-là que la négociation doit partir. Elle ne doit pas partir sur la base de ce que l'administration Trump propose. Parce que, ok, les 3 conditions que l'administration Trump a posées, c'est... les 3 points de la proposition de l'administration Trump, si vous regardez le numéro 7, comme je l'ai dit, le numéro 6, numéro 6 de l'édition spéciale Herman le Patriote, le 26 juin 2025, nous avons dit là-bas que le président américain dit l'Iran ne doit pas enrichir son uranium ici. Alors l'Iran aussi pose ces 3 conditions. Allons-y directement sur les 3 conditions, puisqu'il y a problème d'internet là-bas, chez vous en Afrique, chez nous en Afrique. Les 3 conditions selon l'Iran, pour qu'on puisse parler d'accord. 1. L'Iran dit qu'il veut poursuivre l'enrichissement de l'uranium sur son sol et non ailleurs. L'enrichissement de l'uranium là, c'est sur son sol. Oui, le vice-ministre des Affaires étrangères dit que l'Iran exige de pouvoir continuer à enrichir son uranium sur le sol iranien, affirmant que ce droit est non négociable dans son cadre national. Non négociable. On ne doit pas négocier où l'uranium doit être enrichi. Pour le vice-ministre des Affaires étrangères, qui s'appelle Saïd, les enrichissements de l'uranium doivent se poursuivre sur le sol iranien. Deuxième condition pour pouvoir parvenir à un accord avec les États-Unis. Il faut lever totalement les sanctions économiques qui pèsent sur le pays. Oui, la levée totale, effective, avec effet immédiat des sanctions. Et cela inclut la suppression des sanctions américaines et internationales, ainsi que le déblocage des avoirs iraniens qui sont gelés partout dans le monde. Et quand on a parlé dans le numéro 6,
nous avons dit que les États-Unis se proposaient de dégeler les avoirs. Ça fait partie ici. Troisièmement, engagement clair de ne pas poursuivre d'armes nucléaires. Engagement clair de ne pas poursuivre d'armes nucléaires. Un engagement explicite de l'Iran de ne pas poursuivre d'armes nucléaires aligne sur les convictions religieuses et principes politiques. Ok? C'est-à-dire quoi? Je vais vous expliquer la partie. L'Iran dit, le fait de dire à l'Iran de ne pas poursuivre le programme d'armes nucléaires, eux, ils ne sont pas d'accord. C'est-à-dire quoi? Je vais bien vous expliquer. Ils disent que il ne faudrait pas que les conditions américaines puissent se limiter à l'uranium civil. C'est-à-dire l'Iran est chef de lui-même. S'il veut, il va du côté militaire. S'il veut, il reste du côté civil. C'est-à-dire enrichissement civil. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, Arakchi a rejeté, c'est le gars en question, a rejeté la deuxième proposition américaine. Les autorités iraniennes jugent trop éloigné des principes fondamentaux fixés par Téhéran. Il a indiqué que l'Iran préparait une contre-proposition équilibrée, mais que le déclenchement de la guerre ou du conflit a suspendu le processus. C'est-à-dire quoi? L'Iran avait déjà son plan lorsque la négociation devait débuter et en même temps, Israël a frappé et ça a suspendu. Donc l'Iran dit, c'est sur ce plan-là que nous allons, c'est de ce plan-là que nous allons partir. Le plan que nous avions avant, c'est de ce plan-là que nous allons partir. Alors, donc quel est le plan qui a été suspendu par la guerre? Le droit à l'enrichissement sur le sol iranien, la demande d'un levier économique clair via les leviers des sanctions américaines, l'insistance sur la dimension non militaire du programme iranien soumis à un engagement formel. Alors, lui qui a parlé, il s'appelle, j'ai dit Saïd, non ce n'est pas Saïd, il s'appelle Abba Arakchi. Il est le vice-ministre iranien des Affaires étrangères. Ok? Voilà. Et il a fait sa sortie pour rééquilibrer une offre jugée trop désavantageuse à l'Iran. Donc ils sont venus rééquilibrer et maintenant la balle est dans le camp des États-Unis. Si les États-Unis ont accepté, l'accord est conclu et on ne parle plus de cette histoire dans le Moyen-Orient. Et donc, chers camarades, voici donc l'information que je voulais apporter à votre connaissance. Je vous reviens par la grâce de Dieu dans l'édition numéro 8, si je ne me trompe pas, ou numéro 9. Que Dieu vous bénisse et passez une très belle soirée partout en Europe et en Afrique. Bonsoir.